بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un cours sur les variables aléatoires. Voici le plan de notre cours. On va commencer par introduction. Deuxièmement, les variables aléatoires discrètes. On va faire définition, la loi de probabilité et les fonctions de répartition. Après, on passe les variables aléatoires continues, définition, fonction de densité de probabilité, fonction de répartition. Et on termine avec quatrièmement avec l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, on va les variables aléatoires discrètes, les variables aléatoires continues et les propriétés. Cinquièmement, les variances mathématiques, variables aléatoires discrètes, variables aléatoires continues et propriétés. Donc, on va commencer comme toujours par une introduction. Nous avons, étant donné un espace de probabilité ou bien un espace probabilisé d'espace fondamental oméga et de mesure de probabilité grand P, on appelle variable aléatoire sur cet espace toute application grand X de oméga dans R, tel que grand X, nous avons epsilon de oméga tend vers R et oméga tend vers grand X de oméga. Donc, à chaque événement élémentaire, oméga de grand oméga correspond à un nombre réel x associé à la variable aléatoire grand X. Comme l'indique le graphe, il n'y a pas obligatoirement autant de variables, de valeurs possibles prises par la variable aléatoire grand X que d'événements élémentaires. La valeur x correspond à la réalisation de la variable grand X pour l'événement élémentaire petit oméga. On passe aux variables aléatoires discrètes et on va commencer par une définition. Une variable aléatoire est discrète si elle ne prend que des valeurs discontinues dans un intervalle donné, borné ou non borné. L'ensemble des nombres entiers est discret. En règle générale, toutes les variables qui résultent d'un dénombrement ou d'une numération sont de type discrète. On va prendre un exemple. Les variables aléatoires pour le nombre de petits parts portés pour une espèce animale donnée, exemple chat, marmotte, etc. Le nombre de bactéries dans 100 ml de préparation, le nombre de mutations dans une séquence d'ADN de 10 kilobytes, etc. Donc, sont des variables aléatoires discrètes. On passe les lois de probabilité. Nous avons qu'une variable aléatoire est caractérisée par l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre et par l'expression mathématique de la probabilité de ces valeurs. Cette expression s'appelle la loi de probabilité ou bien distribution de probabilité de la variable aléatoire. Toujours avec la loi de probabilité pour les variables aléatoires discrètes, nous avons que la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète est entièrement déterminée par les probabilités PE des événements. Grand X égale à XI parcourant l'univers image, grand X de oméga. La loi de probabilité est donnée par l'ensemble XI et P de I. Nous avons une remarque afin de simplifier l'écriture. On va prendre par la suite du coup P de grand X égale à XI équivalent à P de grand X égale à XI ou bien PI. Maintenant, on passe à la fonction de répartition pour les variables aléatoires discrètes. On appelle la fonction de répartition d'une variable aléatoire grand X la fonction f de x telle que f de x c'est un ensemble R vers R, T tend vers grand F de X de T qui est égal à la probabilité de grand X inférieur à T. Concrètement, la fonction de répartition correspond à la distribution des probabilités cumulées. Le plateau atteint par la fonction de répartition correspond à la valeur de probabilité 1 car la somme de probabilité de pi sur i égale à 1. L'importance pratique de la fonction de répartition est qu'elle permet de calculer la probabilité de tout intervalle dans R.
pour les propriétés associées à la fonction de répartition sont les suivantes. Premièrement, soit grand f de x la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète grand x, alors, quel que soit t appartient à R, nous avons toujours la fonction de répartition comprise entre 0 et 1. La fonction de répartition, elle est croissante sur R. La limite de la fonction de répartition grand f de x de t quand t tend vers moins l'infini égale à 0. Et la limite de grand f de xt quand t tend vers plus l'infini égale à 1. Si nous avons a inférieur ou égal à b, donc la probabilité de grand x compris entre a et b, c'est la fonction de répartition de b moins la fonction de répartition de a. On va prendre un exemple. On considère l'événement oméga lancé de 3 pièces. On introduit une variable aléatoire grand X définie par grand X de oméga, le nombre de piles de l'événement oméga. La loi de probabilité de grand X, elle est nombre de piles 0, puis la probabilité c'est 1 sur 8, la fonction de répartition égale à 1 sur 8. Nombre de piles égale à 1, donc probabilité c'est 3 sur 8, la fonction de répartition elle est 4 sur 8. Nombre de piles égale à 2, la probabilité c'est 3 sur 8, la fonction de répartition c'est 7 sur 8. Pour nombre de piles égale à 3, la probabilité c'est 1 sur 3, donc la fonction de répartition elle est égale à 1. Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, on utilise un diagramme en battant pour visualiser la distribution de probabilité et une fonction en escalier pour la fonction de répartition. Un autre exemple. Non, pardon, c'est la suite. Donc, pour dans cette distribution de probabilité P, pour 0, c'est 1 sur 3. Pour 1, c'est 3 sur 8. 2 sur 3 sur 8. 3, c'est 1 sur 8. Donc, c'est le diagramme en battant. Ici, nous avons la fonction de répartition sous forme de marche fonction en escalier. Maintenant, on passe troisièmement, les variables aléatoires continues. On va commencer par une définition. Une variable aléatoire idée continue, c'est elle ne peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné, borné ou non borné. En règle générale, toutes les variables qui résultent d'une mesure sont de type continu. Un exemple, les variables aléatoires, nous avons le masse corporel des individus pour une espèce animale donnée. Le taux de glucose dans le sang, etc. sont des variables aléatoires continues. Maintenant, on passe à la fonction de densité de probabilité pour les variables aléatoires continues. Dans le cas d'une variable aléatoire continue, la loi de probabilité associe une probabilité à chaque ensemble de valeurs définies dans un intervalle donné. En effet, pour une variable aléatoire continue, la probabilité associée à l'événement grand X égale à est nulle car elle est impossible d'observer exactement cette valeur. On considère alors la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne des valeurs comprises dans un intervalle A et B, telle que la probabilité grand X compris entre A et B. Nous avons, lorsque cet intervalle tend vers 0, la valeur prise par x tend vers une fonction que l'on appelle fonction densité de probabilité ou bien une densité de probabilité. Donc, on appelle densité de probabilité toute application continue par morceau, tel que, quel que soit x appartient à R, nous avons f de x doit être supérieur ou égal à 0 et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx égale à 1. Et on suppose toujours que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x existe. Pour la fonction de densité de probabilité, soit une fonction de densité de probabilité f de x, nous avons premièrement l'aire hachuré en vert correspond à la probabilité p de x inférieure à moins 10. Deuxièmement, l'aire hachuré en bleu correspond à la probabilité de x compris entre 10 plus 10 et plus 15. Remarque cette fonction, densité de probabilité, c'est une loi de probabilité, car l'aire sous la courbe est égale à 1 pour toutes les valeurs de x définies. Troisièmement, la fonction de répartition pour les variables aléatoires continues. C'est comme pour les variables aléatoires discrètes, on définit la fonction de répartition de grand x par
grand x f de x égale à la probabilité de grand x inférieur à t. Alors, la relation entre la fonction de répartition grand f de x et la fonction densité de probabilité est la suivante. Nous avons la fonction de répartition, c'est la probabilité de grand x inférieur à t, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à t de f de x dx. Soit x une variable aléatoire absolument continue de densité f et de fonction de répartition grand f de x. Alors, la probabilité de x compris entre a et b égale la densité fonction de répartition de b moins la fonction de répartition de a. C'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Bien sûr, avec a doit être inférieur à b. Quel que soit a appartient à R, la probabilité x égale à a égale à 0. C'est f est continu à droite du point A. Toujours avec la fonction de répartition, nous avons que la fonction de répartition correspond aux probabilités cumulées associées à la variable aléatoire continue sur l'intervalle d'étude. Voici un graphe pour une fonction densité de probabilité petit f de x et la fonction de répartition grand f de x. Nous avons que l'aire hachuré en vert sous la courbe de la fonction densité de probabilité correspond à la probabilité P de grand x inférieur à A. Il vaut 0,5, car ceci correspond exactement à la moitié de l'aire totale sous la courbe. Cette probabilité correspond à la valeur de la fonction de répartition au point d'inflexion de la courbe. Donc, toujours avec la fonction de répartition, donc soit grand f de x, la fonction de répartition d'une variable aléatoire absolument continue, grand x, alors f de x est continu sur R, dérivable en tout point, où f est continu. Nous avons f de x' égale à petit f. Grand F, la fonction de répartition, elle est croissante sur R. Grand F a des valeurs dans l'intervalle 0, 1 et la limite de grand F de x quand t tend vers moins l'infini égale à 0 et la limite de grand F de x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. On va prendre un exemple. Dans une population de canards col vert, lors d'une alerte, l'ensemble des individus quittent leur lieu de repos. Un CAT égale à 0, la surface de l'étang est déserte et la probabilité qu'un canard regagne l'étang entre l'étang T1 et T2 en minutes est donnée par l'intégrale entre T1 et T2 de f de t dt avec f de t égale à 2 exponentielle moins t moins 2 exponentielle moins 2t qui représente la fonction densité de probabilité. Donc, la primitive de f de t, c'est grand f. Grand t, c'est la fonction de répartition. Elle est donnée de la forme suivante. Donc, nous avons le premier graphe, fonction de densité de probabilité. Deuxièmement, la fonction de répartition. Nous avons aussi l'évolution de la recolonisation de l'étang par les canards col vert en fonction du temps et donnée par la courbe rouge. On observe ainsi de plus de 50% des canards se posent sur l'étang au cours des 2 premières minutes qui suivent l'alerte. Au bout de 7 minutes, tous les canards ont regagné l'étang. La distribution des probabilités cumulées est donnée sur la courbe verte. Quatrièmement, on va voir l'espérance mathématique pour les variables aléatoires discrètes. Cx est une variable aléatoire discrète définie sur un univers de probabilité grand oméga. On appelle l'espérance de grand x le réel, défini par l'espérance E de x, c'est la somme de grand x de oméga par la probabilité P de oméga. Une remarque, c'est x de oméga est infini. On n'est pas sûr que l'espérance existe. L'espérance mathématique est également notée mu de x ou encore, ou bien mu. C'est aucune confusion, mais à craindre. Nous pouvons donner une autre définition de l'espérance. D'une variable aléatoire discrète grand x, on associe l'image x telle que grand x de oméga égale à x. On passe au théorème, c'est grand x une variable aléatoire discrète de loi de probabilité x et pi, définie sur un ensemble fini, n d'événements élémentaires, donc l'espérance E de x, c'est la somme de x et par p de i. Il varie de 1 jusqu'à petit n. Maintenant, on passe l'espérance mathématique pour les variables aléatoires continues. Cx est une variable aléatoire absolument continue de densité f. On appelle l'espérance de grand x le réel, E de x défini par E de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x par f de x dx.
C'est cette intégrale est convergente, bien sûr. On va prendre un exemple. Si on reprend l'exemple de recolonisation de l'étang par les canards colbert, la durée moyenne par la recolonisation, elle est de E de t. C'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t par f de t dt. Donc, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de t par 2 exponentielle moins t moins 2 exponentielle moins 2t dt qui est égale à 3 sur 2. Sous ce modèle, la durée moyenne de recolonisation pour l'ensemble de la population de canards colbert est de 1,5 minutes. Remarque, dans cet exemple, la variable étudiée, t ne peut prendre que des valeurs dans l'intervalle 0 et plus l'infini. On va voir quelques propriétés pour l'espérance mathématique. Nous avons que les propriétés de l'espérance valent aussi bien pour une variable aléatoire discrète ou une variable aléatoire absolument continue. Ces grands X et Y sont deux variables aléatoires définies sur un même univers oméga en admettant une espérance. Donc, nous avons toujours l'espérance de grand X plus Y est égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y. L'espérance de A par X est égale à A, l'espérance de X. Si nous avons grand X, c'est positif, donc l'espérance de X soit supérieure ou égale à 0. Si X est un caractère constant, donc nous avons X de oméga égale à K, donc l'espérance de X égale à K. Une remarque, dans le cas continu, nous avons l'espérance de XY, c'est double intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de X plus Y par F de XY, D de X, dy. Donc la propriété P1 est vérifiée, quelles que soient les relations de dépendance ou de l'indépendance statistique entre les deux variables. Nous avons aussi pour la variance mathématique, la variance d'une variable aléatoire V de X, c'est l'espérance mathématique du carré de l'écart à l'espérance mathématique. C'est un paramètre de dispersion qui correspond au moment centré d'ordre 2 de la variable aléatoire grand X. C'est l'équivalent de la variance observée S au carré. En effet, lorsque le nombre d'épreuves n est grand, S carré tend vers V de X. Donc, si nous avons X, une variable aléatoire avec une espérance E de X, on l'appelle variance. La variance de X, c'est l'espérance de X moins E de X, le tout au carré. Ou bien, V de X, c'est E de X au carré moins E de X, le tout au carré. Remarque, c'est X de oméga est infini. Donc, il n'est nullement évident que V de X existe. De plus, comme X moins l'espérance de X élevé au carré supérieur à 0, donc la variance, elle est positive. Une variance est toujours positive. Donc, la variance est également notée par sigma au carré, c'est aucune confusion n'est à craindre. Donc, c'est une variable aléatoire ayant une variance V de X, on appelle écart type, c'est la racine de la variance. Une remarque, l'écart type permet de disposer d'un paramètre de dispersion qui s'exprime dans les mêmes unités que la variable aléatoire elle-même. Le terme écart type se traduit en anglais par le faux ami, standard deviation. Maintenant, pour la variance mathématique, la variable aléatoire discrète. Cx est une variable aléatoire discrète de loi de probabilité XIP est définie sur un nombre fini, n, d'événements élémentaires. Donc, la variance, elle est égale à la somme de XI moins de XI au carré par pi de x. Ou bien, c'est la somme de XI carré par pi moins E de x au carré. Si nous avons X, une variable aléatoire continue donnée par sa densité de probabilité, donc la variance de X, elle est le nombre réel positif tel que la variance, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X moins E de X élevé au carré par F de X dx. Tout simplement, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de X carré F de X dx moins l'espérance de X élevé au carré. Bien sûr, c'est pour les variables aléatoires continues. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention sur les cours de variables aléatoires. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.